Avez-vous déjà réfléchi à l'impact qu'un simple morceau de pain peut avoir sur votre santé? Beaucoup de gens en consomment tous les jours, sans même se poser de questions. Mais si je vous disais que supprimer le pain de votre alimentation pendant seulement 1 mois pourrait transformer votre santé d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée? Cela peut sembler exagéré, mais ce ne l'est pas. Avez-vous déjà ressenti des ballonnements, une fatigue persistante, des difficultés à perdre du poids ou des problèmes digestifs? Sachez que le pain pourrait bien être l'un des grands responsables de ces désagréments. Et le pire, la plupart des gens ignorent totalement ce qu'ils consomment réellement. Le pain d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celui que nos grands-parents mangeaient. Il a subi des modifications, des raffinements et l'ajout d'additifs chimiques qui l'ont rendu addictif, inflammatoire et pour beaucoup, même toxique. Alors, imaginez que vous arrêtiez de manger du pain pendant 30 jours. Que se passerait-il dans votre corps? Perdriez-vous du poids? Auriez-vous plus d'énergie? Votre digestion s'améliorerait-elle? Les réponses à ces questions pourraient bien vous surprendre, et je vais vous expliquer tout cela, étape par étape, de manière claire et scientifiquement fondée. Si vous avez plus de 40 ans, ce sujet est encore plus crucial. Votre métabolisme n'est plus le même, et continuer à manger du pain quotidiennement pourrait accélérer le vieillissement de votre corps et augmenter le risque de maladies graves. C'est pourquoi je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir ce qui arrive réellement lorsque vous arrêtez le pain pendant 1 mois. Je vais aussi vous révéler l'erreur que la plupart des gens commettent en essayant d'arrêter et comment l'éviter. Ah, et si ce contenu vous est utile, pensez à mettre un like et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun conseil essentiel pour votre santé. Que contient réellement le pain d'aujourd'hui? Le pain que vous mangez aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celui d'autrefois. Le blé a été génétiquement modifié, la farine a été raffinée à l'extrême et des additifs chimiques y ont été ajoutés pour en prolonger la durée de conservation et améliorer son goût. Ce qui était autrefois un aliment simple et nutritif est devenu un produit ultra transformé, rempli d'ingrédients que votre corps ne reconnaît pas. La farine blanche, qui constitue la base de la plupart des pains, est l'un des principaux problèmes. Pour obtenir cette texture fine et claire, elle subit un processus de raffinage qui élimine presque tous ses nutriments. Le résultat? Une poudre très calorique, pauvre en vitamines et en minéraux, mais avec un indice glycémique extrêmement élevé. Cela signifie que lorsque vous mangez du pain, votre corps subit un pic de sucre dans le sang, suivi d'une chute brutale, entraînant une sensation de faim et une envie irrésistible de manger davantage. Mais ce n'est pas tout. Pour améliorer la texture et l'apparence de la farine, des agents de blanchiment chimique comme le peroxyde de benzoyle et le dioxyde de chlore sont ajoutés. Des substances également utilisées pour désinfecter les tissus et blanchir le papier. De plus, des conservateurs sont incorporés pour empêcher la formation de moisissures et prolonger la durée de vie du pain en rayon. Celui qui semble si inoffensif dans votre boulangerie peut en réalité contenir bien plus de produits chimiques que vous ne l'imaginez. Un autre élément préoccupant est le gluten. Bien qu'il s'agisse d'une protéine naturellement présente dans le blé, la farine moderne en contient en quantité bien plus élevée qu'il y a quelques décennies. Le gluten donne de l'élasticité à la pâte, mais il peut aussi être difficile à digérer. Chez de nombreuses personnes, il provoque une inflammation intestinale, entraînant des ballonnements, des gaz et des difficultés d'absorption des nutriments. À long terme, ces effets peuvent nuire à la santé digestive et affaiblir le système immunitaire. Le pain industriel contient également du sirop de maïs et du sucre caché, même dans ses versions complètes. Cela crée un effet addictif. Plus vous en mangez, plus votre corps en réclame. Ce cercle vicieux met le pancréas à rude épreuve, augmentant le risque de résistance à l'insuline et à long terme de diabète de type 2. Si vous avez déjà ressenti la faim peu de temps après avoir mangé du pain, vous en connaissez maintenant la raison. Son indice glycémique élevé entraîne une libération rapide d'énergie, mais sans nutriments suffisants pour soutenir l'organisme. Résultat, en peu de temps, vous vous sentez fatigué, irritable et avez envie de manger à nouveau. Cela devient une habitude dangereuse, favorisant la prise de poids et l'accumulation de graisse abdominale, un facteur de risque majeur pour les maladies cardiovasculaires. À tout cela s'ajoute le fait que le blé cultivé à grande échelle est traité avec des pesticides pour prévenir les infestations et maximiser la production. Beaucoup de ces produits chimiques sont interdits dans plusieurs pays en raison de leurs effets potentiels sur le système hormonal et de leur lien avec certains types de cancers.
Pourtant, il continue d'être utilisé dans la production de blé, destiné à la consommation quotidienne. Le pain, qui devrait être un aliment simple et nourrissant, est devenu un produit chimique ultra transformé. Si vous avez plus de 40 ans, il est essentiel de réfléchir à l'impact de cette consommation régulière sur votre santé. L'éliminer de votre alimentation pourrait être la première étape vers des changements profonds dans le fonctionnement de votre corps. Que se passe-t-il dans votre corps lorsque vous arrêtez de manger du pain? Dans les premiers jours sans pain, votre corps ressent le changement. Le gluten et le sucre raffiné stimulent les zones du cerveau associées au plaisir et à la récompense, créant une dépendance silencieuse. Sans cette stimulation, il est fréquent de ressentir plus de faim et une légère irritabilité. Cela s'explique par le fait que le pain provoque des pics et des chutes brutales du taux de sucre dans le sang. Une fois supprimé, l'organisme met un certain temps à s'adapter à cette nouvelle régulation. Heureusement, cet inconfort initial est temporaire et à mesure que votre corps s'ajuste, les bénéfices commencent à apparaître. Première semaine, votre corps est en état de choc. Dans les premiers jours, la sensation de vide dans l'estomac peut être confondue avec une véritable faim. En réalité, ce n'est que l'absence du pic glycémique que le pain provoquait. Votre organisme était habitué à cette montée soudaine d'énergie, suivie d'une chute rapide qui créait un besoin constant de manger à nouveau. Privé de cette source de glucides raffinés, il cherche des alternatives. Il commence alors à puiser dans ses réserves de graisse pour obtenir de l'énergie, ce qui peut entraîner une légère perte de poids dès la première semaine. Votre digestion ressent également les premiers effets. Beaucoup de personnes constatent une diminution des ballonnements et des gaz intestinaux dès les premiers jours. Le gluten peut irriter l'intestin et son absence permet à la flore intestinale de retrouver un meilleur équilibre. C'est l'un des premiers signes indiquant que votre corps commence à réagir positivement. L'hydratation naturelle du corps s'améliore également, car les excès de glucides raffinés favorisent la rétention d'eau. En réduisant la consommation de pain, on observe souvent une diminution des gonflements et de la rétention d'eau. Les articulations peuvent également commencer à ressentir un soulagement, notamment chez les personnes souffrant de douleurs chroniques. Deuxième semaine, votre intestin commence à se régénérer. Après 2 semaines sans pain, votre intestin retrouve un meilleur équilibre. L'absence de gluten réduit l'inflammation intestinale, permettant aux villosités intestinales, ces petites structures responsables de l'absorption des nutriments, de se régénérer. De nombreuses personnes sujettes à la constipation ou à la diarrhée remarquent une nette amélioration de leur transit. Votre système immunitaire commence lui aussi à bénéficier de ce changement. Une grande partie de l'immunité étant directement liée à l'intestin, tout aliment provoquant une inflammation peut affaiblir la réponse de l'organisme face aux virus, bactéries et toxines. Avec un intestin plus sain, votre corps devient plus résistant aux agressions extérieures. La diminution des fringales devient plus évidente. Le pain, en raison de son indice glycémique élevé, entraînait des fluctuations brutales du taux de sucre dans le sang, déclenchant un besoin fréquent de manger. Sans ces variations, la sensation de satiété dure plus longtemps. Le corps apprend à utiliser les graisses et les protéines comme source d'énergie plus stable, ce qui réduit progressivement l'envie de consommer des glucides raffinés. Troisième semaine, plus d'énergie et moins de douleur. Sans consommation quotidienne de farine raffinée, le niveau d'inflammation dans le corps diminue considérablement. De nombreuses douleurs articulaires et musculaires commencent à disparaître. L'excès de gluten et de sucre simple favorise les processus inflammatoires et leur suppression libère l'organisme de cette charge excessive. L'énergie augmente également. Le corps, ayant appris à mieux métaboliser les graisses et les protéines, ne subit plus de baisse brutale d'énergie au cours de la journée. La fatigue chronique laisse place à une vitalité plus constante. Certaines personnes signalent une amélioration de leur sommeil et une réduction de la sensation de fatigue au réveil. Le changement du palais devient aussi perceptible. Avec moins de stimulation artificielle provenant des sucres cachés, les aliments naturels paraissent plus savoureux. Les fruits semblent plus sucrés, les légumes plus agréables, et même l'envie de sucrerie diminue. Cela s'explique par la régénération des papilles gustatives, qui retrouvent une perception plus équilibrée des saveurs. La peau commence à refléter ces changements. Un excès de glucides raffinés peut stimuler la production de sébum, entraînant l'apparition d'acné et d'autres problèmes cutanés. Avec l'élimination du pain, la peau devient moins grasse et gagne en éclat. Quatrième semaine, une amélioration visible de la peau, des cheveux et du métabolisme. Après 1 mois sans pain,
le métabolisme adopte un nouveau rythme. En l'absence de pics de sucre dans le sang et d'inflammation causée par le gluten, l'efficacité métabolique s'améliore. La perte de poids devient plus visible pour ceux qui ont également ajusté leurs autres habitudes, comme la consommation de protéines et de bonnes graisses. Les cheveux et les ongles commencent à pousser plus fort. Cela s'explique par une meilleure absorption des nutriments essentiels, fer, zinc, biotine, grâce à un intestin désormais régénéré. La peau affiche un éclat plus sain et les rougeurs ou irritations diminuent chez de nombreuses personnes. Un autre bénéfice souvent méconnu est l'amélioration des fonctions cérébrales. L'excès de glucides raffinés peut provoquer une sensation de brouillard mental et des difficultés de concentration. Sans le pain, le cerveau fonctionne de manière plus claire et la mémoire semble plus affûtée. La stabilisation du taux de glycémie réduit aussi les épisodes d'irritabilité, d'anxiété et les variations brutales d'humeur. Enfin, le cycle vicieux de la faim et de la satiété déséquilibrée se rompt. Le corps apprend à utiliser des sources d'énergie plus efficaces, rendant le métabolisme plus stable et prévisible. Résultat, plus d'énergie pour les activités quotidiennes, moins de fatigue et une relation plus saine avec l'alimentation. Si un simple mois sans pain entraîne déjà tant de transformations, imaginez l'impact sur le long terme. Les 5 erreurs que les gens commettent en arrêtant de manger du pain. Beaucoup de personnes qui décident de supprimer le pain commettent des erreurs qui peuvent perturber l'adaptation et même les pousser à abandonner ce changement. La transition doit être réalisée de manière intelligente pour que le corps s'ajuste sans souffrance. De petites erreurs peuvent compromettre les bénéfices et rendre l'expérience plus difficile qu'elle ne l'est réellement. Une erreur courante est de remplacer le pain par des produits industriels sans gluten. Biscuits, pains et pâtes sans gluten vendus sur le marché peuvent sembler être une bonne alternative, mais la majorité d'entre eux contiennent des ingrédients ultra transformés, des sucres cachés et des amidons raffinés qui augmentent l'indice glycémique de la même manière que le pain traditionnel. Ces produits ne résolvent pas le problème et peuvent même aggraver la réaction du corps, entraînant les mêmes pics de sucre dans le sang et une sensation de faim constante. Une autre erreur est d'augmenter la consommation de sucre pour compenser l'absence de pain. Certaines personnes ressentent le besoin de manger quelque chose de sucré après avoir arrêté la farine et finissent par abuser de fruits très riches en fructose, de chocolat ou de desserts sains. Le cerveau cherche à retrouver la même récompense qu'il obtenait avec les glucides raffinés. Et si ce cycle n'est pas brisé, la compulsion alimentaire persiste. La meilleure stratégie consiste à privilégier les protéines, les bonnes graisses et les fibres pour assurer la satiété sans déclencher les mêmes mécanismes de dépendance. Le manque de fibres dans l'alimentation peut aussi poser problème. Le pain, bien qu'ultra transformé, reste une source de fibres pour beaucoup de personnes. Lorsqu'il est supprimé du régime, il est essentiel de compenser cette perte avec des légumes, des graines et des céréales complètes. Ceux qui ne font pas cette substitution peuvent souffrir de constipation, d'irritation intestinale et même d'une baisse d'immunité. Pour éviter cela, il est important d'inclure des aliments comme les graines de lin, de chia, l'avoine et les légumes à feuilles vert foncé. Abandonner trop tôt est une autre erreur fréquente. Les premiers jours peuvent être inconfortables, avec une augmentation de la faim ou de l'irritabilité, mais cela n'est qu'un signe d'adaptation du corps. Beaucoup de personnes n'attendent pas assez longtemps pour voir apparaître les bénéfices et finissent par réintroduire le pain avant de ressentir les améliorations sur l'organisme. L'idéal est d'attendre au moins 30 jours pour que le corps s'adapte complètement. Ceux qui dépassent cette phase remarquent généralement une diminution des envies alimentaires et une augmentation significative de leur énergie et de leur bien-être. Ne pas boire assez d'eau peut compliquer l'adaptation. Le pain et les glucides raffinés favorisent la rétention d'eau et lorsqu'ils sont éliminés de l'alimentation, il y a une libération naturelle de cette rétention. Cela peut entraîner une perte rapide de liquides et de minéraux dans les premiers jours, provoquant des symptômes tels que maux de tête et faiblesse. Ceux qui ne boivent pas suffisamment d'eau ressentent davantage ces effets et peuvent croire, à tort, qu'ils doivent recommencer à manger du pain. La solution est de maintenir une hydratation constante et, si nécessaire, d'intégrer des sources naturelles d'électrolytes, comme l'eau de coco et les bouillons maison. Avec de simples ajustements, la transition devient beaucoup plus facile. De petits changements dans la routine permettent d'éviter les erreurs les plus courantes et garantissent que les bénéfices apparaissent de manière claire et durable. Comment remplacer le pain sans souffrir? Éliminer le pain de son alimentation
ne signifie pas renoncer à des repas savoureux ou avoir faim. Avec les bons ajustements, il est tout à fait possible de continuer à se faire plaisir sans ressentir le manque de la farine raffinée. La clé réside dans le choix d'ingrédients naturels qui apportent une énergie de qualité et une sensation de satiété prolongée. L'une des meilleures stratégies consiste à remplacer le pain par des sources naturelles de glucides plus nutritifs. Des aliments comme la patate douce, l'igname, le manioc et le quinoa fournissent de l'énergie sans provoquer les pics glycémiques associés à la farine blanche. De plus, ils sont riches en fibres, vitamines et minéraux qui favorisent une bonne digestion et la santé intestinale. De petites portions de ces glucides peuvent être intégrées aux repas principaux, évitant ainsi la tentation de revenir au pain. Pour ceux qui ressentent le besoin d'une texture et d'une forme similaire au pain, il existe des recettes simples et saines pour combler cette envie. Le pain à la poêle, réalisé avec seulement 3 ingrédients, est une alternative rapide et pratique. En mélangeant un œuf, 2 cuillères à soupe de son d'avoine ou de farine d'amande et une pincée de sel, on obtient une version légère et nutritive, sans gluten et sans additifs chimiques. Il suffit de verser cette préparation dans une poêle chaude et de la faire dorer des 2 côtés. Une autre option savoureuse et facile à préparer est la crêpe à la banane. Il suffit d'écraser une banane mûre, d'y ajouter un œuf et une cuillère à soupe de farine de coco ou d'avoine. Après avoir bien mélangé, faites cuire à feu doux jusqu'à ce que la crêpe soit bien dorée. Cette alternative naturelle permet d'éviter les farines raffinées tout en apportant des bienfaits tels que les fibres et le potassium, essentiels pour la santé cardiaque et l'équilibre de la pression artérielle. Pour accompagner ces substitutions, il est important d'intégrer des protéines et des bonnes graisses. Les œufs, les fromages de qualité, les tartinades naturelles comme le houmous et le guacamole, ainsi que les noix et les amandes, permettent de maintenir la sensation de satiété et d'éviter que l'arrêt du pain ne provoque de la frustration ou une faim excessive. Le changement alimentaire ne doit pas être brutal. De petits ajustements progressifs sur plusieurs semaines font toute la différence. Le secret est d'expérimenter de nouvelles combinaisons et de réaliser que la variété des aliments sains est bien plus grande qu'on ne l'imagine. L'impact d'un mois sans pain va bien au-delà de l'alimentation. Les changements dans le corps sont évidents. Moins de ballonnements, plus d'énergie, un transit intestinal plus régulier, une peau plus saine et une satiété mieux équilibrée. Mais ce qui fait réellement la différence, c'est la nouvelle relation que l'on développe avec la nourriture. Lorsque le pain cesse d'être une habitude automatique, il devient plus facile d'écouter son corps et de comprendre ce qui lui fait vraiment du bien. Les premiers jours peuvent être difficiles, mais ceux qui passent cette étape réalisent à quel point le corps s'adapte rapidement. L'envie de manger compulsivement diminue, l'énergie augmente et le palais évolue, rendant les aliments naturels plus savoureux et attrayants. Ce processus devient bien plus facile lorsqu'on opte pour des substitutions intelligentes, en privilégiant des aliments nourrissants qui ne provoquent pas de pics de sucre dans le sang. Le plus intéressant, c'est que de nombreuses personnes qui décident d'arrêter le pain pour un temps finissent par ne plus le consommer de la même manière. Cela s'explique par le fait que les bénéfices sont si évidents qu'il n'y a plus de raison de revenir à l'ancienne habitude. Et même pour ceux qui choisissent de réintroduire le pain occasionnellement, leur conscience de la qualité des ingrédients et de leurs effets sur le corps a changé. Maintenant, la décision est entre vos mains. Êtes-vous prêt à tester ce changement pendant 30 jours ? Si vous avez déjà essayé ou que vous envisagez de le faire, partagez votre expérience dans les commentaires. Votre témoignage pourrait aider d'autres personnes à franchir le pas. Et si ce contenu vous a été utile, likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour continuer à recevoir des conseils qui feront vraiment la différence pour votre santé. À très bientôt dans la prochaine vidéo.